Salut les rageuses, salut les rageuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, non, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas du tout de sponsor, non. Même si, après tout ce que je vais vous montrer, on pourrait le croire, mais non, il y a zéro sponsor. Je souhaitais juste partager avec vous mes débuts dans la conception, dans la réalisation d'objets personnalisés pour votre quotidien, pour notre quotidien à moi et à vous. Donc, d'abord, avant tout, si vous souhaitez avoir plus d'informations et puis suivre les avancées de cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime ou pas si vous n'avez pas aimé la vidéo, et surtout donc à mettre un petit commentaire si vous pensez que le projet peut vous intéresser, si potentiellement oh là là, vous aimeriez vous aussi avoir des beaux t-shirts, des belles tasses, et on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. Pour résumer, j'ai découvert la gamme Cricut il y a quelques temps déjà, quelques années, avec la machine, la Cricut Maker 3, qui c'est une machine de découpe qui permet de découper tout plein de matières, de matériaux différents en fonction de la lame utilisée, en fonction des projets que l'on souhaite faire. Donc j'ai découvert cette machine-là il y a déjà quelques années, mais son utilisation m'était encore un petit peu limitée. Je n'avais pas encore suffisamment d'infos pour pouvoir me dire, tiens, c'est parti, j'investis dans une de ces machines. Mais avec l'arrivée d'un rayon dédié à la marque dans mon espace culturel, j'ai pu me rendre compte des possibilités qui s'offraient au grand public en matière de personnalisation d'objets, notamment à travers toutes les machines que Cricut offre à disposition, ces machines que moi j'appellerais des machines semi-professionnelles. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir dans 3 machines. Donc j'ai investi dans une Cricut Joy Extra, qui est une machine qui va me servir pour mes découpes, notamment mes découpes de motifs, dont des matériaux comme du vinyle, notamment, tout ce qui est vinyle thermocollant ou vinyle permanent. Je pense que c'est principalement ce que je vais utiliser. Ensuite, j'ai décidé de prendre une machine, donc la Cricut EasyPress 3. C'est une presse à chaud qui va me permettre de faire des flocages. Il va pouvoir floquer sur du tissu, que ce soit des t-shirts, des tote bags, plein d'idées potentielles en termes de tissu, hein. Il peut y avoir des sweats à capuche, bref, ça c'est pour tout ce qui est tissu. Et ensuite, j'ai investi donc dans cette Cricut Mug Press. C'est pareil, c'est aussi une presse à chaud, mais qui est spécifique pour les tasses, pour les mugs. Avec cette presse à chaud, je vais pouvoir customiser des tasses, mais avec ce qu'ils appellent une Invisible Ink, c'est-à-dire c'est une encre spéciale, c'est une encre à sublimation qui vient directement se coller sur la tasse. Ce sont des tasses spécifiques qu'il faut pour cette machine-là qui chauffe à plus de 200 degrés si je me souviens bien, et donc il faut forcément des tasses avec un revêtement particulier sur la céramique. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de découvrir ce que contient les cartons de ces machines, c'est-à-dire on va découvrir ce qu'il y a dans la Cricut Joy Extra, dans la EasyPress, dans la Cricut Mug, on va voir un petit peu les machines, et ensuite, un deuxième temps, on va réaliser des projets ensemble. Je vais vous montrer comment réaliser des projets. On va faire simplement un projet de t-shirt, et puis un petit projet de tasse, un petit projet de customisation de tasse pour voir comment ça fonctionne. Allez, je vous dis à tout de suite. On va commencer avec un petit déballage de cette Cricut Joy Extra, sachant qu'elle m'a été vendue avec un petit peu de consommables à côté. C'est-à-dire que par exemple, on m'a fourni quelques tubes de vinyle en plus. On m'a fourni aussi du tape, du transfer tape, donc c'est du papier de transfert qui va permettre de transférer notamment le vinyle d'un support à un autre. J'ai aussi des outils de découpe, un outil pour les chenillages, un outil pour le marouflage. Bon, il y a plusieurs outils. On a aussi du papier thermocollant ou des kits d'autocollants. Bref, voilà. Et puis un tapis pour la découpe. Voilà. Cette Cricut Joy Extra m'a été vendue avec quelques consommables en plus qui, pour certaines boîtes, sont déjà à l'intérieur de ce packaging. On va découvrir un petit peu son contenu. Alors, à l'intérieur, nous avons une enveloppe avec tout plein de documents officiels donc pour la Cricut Joy.
Et à l'intérieur, nous avons aussi des échantillons pour pouvoir faire des tests. On a du vinyle, alors on a ce qu'ils appellent le Smart Label, on a du vinyle, du transfert tape, du papier de transfert. Donc voilà, dans cette petite enveloppe, on a tout pour démarrer. En fait, on a des échantillons ainsi que toute la documentation pour pouvoir démarrer la machine. Tout ça. Et par exemple, voilà, voici la machine. Vous voyez, elle n'est pas très grande, plus petite que les Cricut Maker classiques, bien plus petite. Un feutre qui est vendu avec parce que la machine peut aussi dessiner. Nous avons tout ce qui est câble d'alimentation. On a une petite pointe en plus. Donc voilà le contenu d'un bundle Cricut Joy Extra. Donc la machine, quelques consommables, la documentation avec des échantillons et les petits accessoires à côté pour la mettre en route. Bon les amis, on va voir maintenant ce que contient le pack de la Cricut EasyPress 3. La Cricut EasyPress 3, qu'est-ce que c'est? C'est une presse à chaud, c'est une énorme presse à chaud qui va me permettre de faire toutes sortes de flocages sur des tissus, que ce soit des flocages en mode vinyle ou alors des flocages avec de la sublimation, avec des textures qui seront vraiment incrustées dans le tissu, dans la matière. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce pack. Donc j'ouvre le pack. Nous avons la documentation. Alors, la machine est dans un sac en bandoulière. Oh bah, pourquoi pas? Oh bah, pratique. Pratique, effectivement, ça c'est très pratique pour pouvoir la ranger, plutôt que de la laisser comme ça. Voilà, la Cricut, la presse, ça ressemble à ça. C'est une grosse presse, c'est comme un gros fer à repasser. C'est une presse haute température, hein, ça peut monter jusqu'à plus de 200 degrés. Donc c'est une presse haute température qui va me permettre de floquer tout type de tissu. Ensuite, on a cet ustensile qui va servir à reposer la presse, évidemment, pour ne pas brûler le support. Et c'est tout ce qu'on a, c'est déjà pas mal. On a quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours ces petits échantillons qui vont nous permettre de faire des tests. La machine peut paraître encombrante, mais franchement ça va permettre de faire, regardez, vous voyez, ça va permettre de faire quand même des flocages assez imposants. Et je vais vous montrer ça, de toute façon je vais vous montrer ça à travers un exemple. Donc voilà le contenu. J'en profite aussi pour vous montrer le contenu du bundle de démarrage de la Cricut Mug Press. Alors, la Cricut Mug Press, qu'est-ce que c'est? C'est une presse à chaud, une autre presse à chaud, qui va me permettre de réaliser diverses réalisations sur des mugs, à l'aide de consommables qui s'appellent des Infusible Ink, qui sont déjà préexistantes. Ce sont des matières qui existent déjà par exemple dans la gamme Cricut, ou alors je vais devoir utiliser du papier de sublimation. Je vais devoir utiliser des feuilles de sublimation avec de l'encre de sublimation pour créer mes propres designs et les intégrer directement sur les mugs à l'aide de cette machine. Donc on va regarder un petit peu le contenu de cette machine. Donc c'est un bundle de démarrage, comme je vous ai dit. Ce bundle de démarrage, il contient plusieurs éléments. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a des papiers Infusible Ink à l'intérieur déjà pour que vous puissiez créer vos propres motifs à l'aide de ces vinyles. Ce sont des papiers de transfert Infusible Ink, mais spécifiques, donc on va dire sublimation. Il faudra utiliser ces papiers-là ou du papier de sublimation pour faire vos réalisations sur ces mugs. D'ailleurs, mugs qui sont spécifiques pour cette sublimation puisque c'est une céramique avec un petit revêtement dessus qui permet la customisation. On a du noir en Infusible Ink, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer un motif, faire un logo en noir par exemple, après le mettre dans la machine et ce logo va rester imprimé directement sur la tasse. On a le ruban adhésif spécial haute chaleur puisque pour maintenir son modèle sur la tasse, on va avoir besoin de ruban adhésif. S'il n'est pas de haute chaleur, ça va fondre, ça va brûler, tandis que là, voilà, ça résiste à des très hautes températures. Ce ruban adhésif est très important. On a des feutres aussi Infusible Ink qui permet de faire des dessins. Par exemple, on peut dessiner sur des feuilles à sublimation, les mettre autour de la tasse et l'encre de sublimation de ces Infusible Ink va venir se coller directement sur la tasse. Donc on peut très bien customiser ses propres tasses avec nos propres dessins. On peut dire aux enfants de dessiner directement sur des feuilles de sublimation, de coller ces feuilles sur la tasse et d'avoir après ces projets, ces petites réalisations sur les tasses. C'est possible aussi. Dans ce pack de démarrage, on a aussi deux tasses. Hop, on a aussi deux tasses Cricut qui vont nous permettre voilà, de faire nos premiers essais. Et on a
la machine, la mug press. Alors, à l'intérieur, nous avons... Qu'est-ce que c'est? Encore des échantillons. Eh oui, effectivement. Et donc, on a regardé cette machine, donc cette Cricut Mug Press, qui n'est pas une machine énorme. Regardez, elle prend pas tant de place que ça. Elle est grande comme ça. Regardez, je vous la mets bien en face. Elle est grande comme ça. Le principe, c'est simple. Vous avez une poignée ici à lever et vous voyez, ça s'ouvre ici. C'est pour pouvoir mettre, c'est le compartiment pour y mettre la tasse. Là, il y a la anse qui doit sortir de la tasse. Donc, une fois que la tasse est placée, vous refermez. Ça va maintenir la tasse. Et ça va chauffer à l'intérieur, ça va chauffer. Il y a juste un bouton, vous appuyez, la machine fait tout, toute seule. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben rien, en fait, on a juste une prise d'alimentation et un câble USB parce que pour la première utilisation, il faut connecter la machine au PC ou à votre Mac pour faire les mises à jour. Donc, c'est vraiment un super outil pour customiser ses produits. Maintenant que je vous ai fait une belle petite présentation de ces trois machines, ce qu'on va faire, c'est je vais vous proposer qu'on fasse ensemble 3 projets. On va faire un projet de t-shirt et puis deux projets sur des tasses. Et on va voir comment tout ça se passe, on va voir le déroulé des étapes pour customiser, pour personnaliser ces t-shirts et ces objets. On va partir directement sur le premier projet, c'est parti, let's go. Alors, pour ce premier projet, je vous propose de floquer des éléments sur un t-shirt. On va utiliser un premier logo qu'on va mettre au niveau du cœur, un second logo qu'on va mettre sur la manche gauche, et ensuite on va floquer un pseudo dans le dos. Pour commencer, je récupère le fichier du logo dans mon logiciel de dessin vectoriel. Ça peut être n'importe quel logiciel de dessin vectoriel, comme Illustrator, Inkscape. Pour ma part, moi c'est Illustrator. Donc, j'ouvre mon logo. Tout d'abord, je le mets au format. Pour un cœur, c'est environ 8 cm de large. Hein. Et une fois que j'ai mis au format, je vectorise le tout. Une fois que j'ai tout bien vectorisé, tout bien groupé, j'enregistre mon fichier au format SVG. Cette étape est très importante puisque le logiciel de découpe, le Cricut Design Space, la marque Cricut, de mes machines de découpe, ne gère que le format SVG pour le vectoriel. Je recommence l'opération avec le flocage du dos. Je vérifie que tout soit bien vectorisé avec une largeur de 30 cm maximum, parce que 30 cm c'est déjà assez large, et j'enregistre mon fichier au format SVG. Enfin, je répète une dernière fois l'opération pour le logo de la manche, je vectorise, je mets à une échelle de 7 cm de largeur maximum, et j'enregistre en SVG. Me voici maintenant dans le Cricut Design Space, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le logiciel pour mes machines Cricut. Donc d'abord, j'importe mon logo pour le cœur et je l'impose de manière à perdre le moins de matière possible sur mon vinyle. Ensuite, j'y positionne le flocage du dos. Donc, on voit que pour un format de 30 cm de large et 24 de haut, je peux imposer 4 logos cœur ainsi qu'un flocage dos. Je groupe le tout et ensuite je crée ma commande de découpe. Le logiciel me montre une prévisualisation de la découpe, je valide et le logiciel va me demander de choisir une matière. Ici, on a besoin d'un vinyle thermocollant Smart Iron On. Une fois que j'ai positionné mon vinyle sur le tapis et que le tapis est inséré dans la Cricut Joy Xtra, il ne me reste plus qu'à patienter pour que la découpe se fasse. Une fois que la découpe est prête, je vais écheniller le vinyle. Qu'est-ce que c'est que l'échenillage? Et bien en fait, en gros, c'est le fait d'enlever les parties du vinyle qu'on ne va pas utiliser et on ne va vraiment garder que les parties qu'on va floquer. C'est vraiment enlever toute cette matière qu'on n'a pas besoin. Ici, je sépare les éléments en les découpant. D'abord, hop, je découpe mon premier logo cœur et ainsi que mon flocage de dos, je découpe tous les morceaux. Une fois que les éléments sont découpés, sont séparés, je peux commencer tranquillement mon échenillage à l'aide d'outils. C'est une étape assez longue et fastidieuse, surtout pour les petits motifs, car il faut faire très attention à ne pas enlever les petits éléments du visuel. Une fois échenillés, nous avons nos deux modèles à floquer. Pour le logo de la manche, j'ai testé une autre méthode. J'ai choisi d'utiliser des feuilles thermocollantes imprimables. Donc dans le logiciel Cricut, j'ai imposé 6 logos sur une feuille A4. Il me demande de paramétrer mon imprimante. Je règle les paramètres sur haute définition pour l'impression. Le support à imprimer ici, c'est un papier thermocollant imprimable clair. Et hop, je lance l'impression. L'impression se fait sans encombre et l'on remarque bien les repères noirs aux 4 coins de la découpe. Ce sont des repères qui vont servir pour la Cricut Joy Xtra pour sa découpe, pour qu'elle puisse découper les contours. Une fois terminé, je place ma feuille dans ma table de découpe et je patiente le temps que la découpe se fasse. Ensuite, comme pour le vinyle, je découpe et j'échenille mon modèle pour mon test. Maintenant que tous les éléments sont prêts, il ne me reste plus qu'à floquer le t-shirt. Pour cela, je fais chauffer la Cricut Easy Press. Je passe un petit coup de rouleau nettoyant pour enlever les éventuelles impuretés qu'il pourrait y avoir sur le t-shirt et je positionne mon premier motif.
Ici, vous voyez, c'est le pseudo dans le dos. Je place un morceau de papier sulfurisé pour ne pas tout faire brûler. Et oui, le plastique à 200 degrés Celsius, ça fond. Donc, pour éviter ça, on met un morceau de papier sulfurisé qui va absorber une partie de la chaleur. Et je viens poser ma presse chaude dessus, tout en effectuant une pression dessus pour bien maintenir le vinyle. La minuterie de 30 secondes bip, cela veut dire que nous pouvons arrêter la chauffe et enlever délicatement le film protecteur. Je réalise la même opération pour les autres éléments, le logo sur le cœur ainsi que le logo sur la manche, exactement de la même manière. Et voilà, notre t-shirt est prêt. Pour notre projet numéro 2, nous allons personnaliser une tasse avec du vinyle permanent. Comme pour le projet précédent, j'ai récupéré un logo que j'ai entièrement dessiné, qui a été entièrement vectorisé et mis aux dimensions souhaitées. Ici, pour la tasse, je vais le mettre en 8 par 8 cm. J'ai ensuite exporté mon fichier en SVG pour le logiciel Cricut. Sur le Cricut Design Space, je crée un nouveau projet et j'importe mon logo. J'attache le tout pour lancer une découpe. Je sélectionne ma machine, puis le matériau, ici le Smart Vinyl permanent. Le tapis se charge dans la machine et hop, c'est parti pour la découpe. Voilà, maintenant la découpe est prête, il est temps de passer à l'échenillage. Comme dans le projet précédent, on retire les parties non souhaitées pour le motif. Le vinyle est prêt, maintenant je vais y appliquer un morceau de transfert tape. Qu'est-ce que c'est que le transfert tape? C'est du papier de transfert. Le principe est simple, en appliquant ce papier de transfert, il est alors possible d'enlever le film autocollant à l'arrière du vinyle pour pouvoir transférer mon motif sur la surface souhaitée. Ici, notre tasse par exemple, mais ça pourrait très bien être une gourde, ça pourrait très bien être une boîte en métal, bref, le transfert tape, ça sert donc à transférer notre vinyle d'un endroit à un autre. Une fois que le tape est bien appliqué, je n'ai plus qu'à positionner mon motif sur la tasse, à bien coller mon vinyle dessus et à enlever délicatement le papier de transfert. Voilà le résultat final. Alors attention, n'oublions pas qu'il s'agit d'une customisation au vinyle, à ne surtout pas mettre au micro-ondes ou au lave-vaisselle. Pour une personnalisation plus poussée, il faut passer par de la sublimation et je vais vous montrer ça tout de suite dans le troisième projet. Pour ce troisième projet, je vais vous montrer la sublimation sur une tasse. Comme pour les autres projets, je commence donc par créer un motif en vectoriel sur Illustrator. Une fois mon motif terminé, je l'exporte en SVG, le format pour le logiciel Cricut Design Space. Dans le logiciel Cricut, je crée un nouveau projet et puis dans l'onglet Modèle, je vais choisir le patron pour un mug de 12 oses, ce qui correspond à des tasses de 340 ml. Ce sont celles que j'ai, celles qui sont fournies par Cricut. Et si vous souhaitez trouver les caractéristiques de vos tasses, la plupart du temps elles sont indiquées sous la tasse. Comme précédemment, j'importe mon motif en SVG dans le logiciel. Alors le patron peut être très pratique si l'on souhaite faire des motifs qui englobent entièrement la tasse par exemple. Moi il me faut juste un emplacement de 8 cm, 8 par 8. Ensuite je lance la découpe et pour ça je choisis un papier de sublimation que je possède déjà puisqu'il a été fourni dans le pack de démarrage que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une feuille de transfert Infusible Ink pré-imprimée. Il est impératif pour ce genre de travaux de travailler en effet miroir. Et une fois que tout est vérifié, je lance la découpe. Vu que le motif est assez complexe, il est assez long à découper, mais vous pouvez déjà au moins voir l'effet peinture déjà imprimé sur la feuille de transfert Infusible Ink et imaginez déjà le rendu qu'il va donner. L'étape suivante est un peu plus complexe et longue. L'échenillage de ce motif m'a pris plus de temps et plus de difficultés que prévu du fait de la petitesse de certains éléments. Après, comme je l'ai déjà précisé, je découvrais aussi les machines et leurs limites. Voilà maintenant finalement l'échenillage est terminé, je peux passer à l'impression. Et pour cela, je vais utiliser la mug press. Comme déjà expliqué, il est important d'utiliser des tasses spécifiques à la sublimation qui possèdent un revêtement spécial dessus. Je viens appliquer mon motif, la face imprimée doit être placée sur la tasse, et pour maintenir le motif correctement sur la tasse, je pose quelques morceaux d'adhésif haute température dessus. J'allume ma mug press et je viens insérer mon mug dans l'emplacement prévu à cet effet. Une fois que la presse est prête à faire son travail, la lumière rouge devient verte, je ferme le compartiment à l'aide de la poignée, qui se clipse. Clop. La chauffe se gère toute seule et une fois terminée, un signal se fait entendre. Il ne reste plus qu'à lever la poignée, prendre la tasse délicatement par la anse, attention c'est très chaud, et de la poser sur une surface qui ne craint pas la chaleur. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir la tasse et enfin à délicatement enlever le papier transfert pour découvrir le motif directement imprimé. Et je le répète, cette technique de sublimation permet d'utiliser vos tasses au quotidien, micro-ondes et lave-vaisselle inclus. Les amis, pour récapituler un petit peu ces trois projets que nous venons de faire. Dans un premier temps, donc, on a fait un t-shirt. On a réalisé donc un t-shirt, regardez, avec un flocage au niveau du cœur qui tient très très bien. On a un flocage dans le dos
pareil, qui est vraiment pas mal, ça tient bien, le vinyle thermocollant tient bien. On a utilisé une deuxième technique à base de papier imprimé thermocollant qui marche très bien aussi pour le logo sur la manche. Le rendu est très bien, très propre. Donc on a réalisé notre premier projet et franchement je suis assez content du résultat, c'est vraiment clean. Pour le deuxième projet, nous avons réalisé une customisation, une personnalisation de tasse avec du vinyle permanent. Donc ce vinyle permanent n'est pas normalement, on va dire, à utiliser sur une tasse puisqu'on ne peut pas le mettre ni dans le lave-vaisselle ni dans un micro-ondes, mais ça peut servir si vous utilisez cette tasse uniquement pour boire, pas du chaud, ou si vous versez simplement du chaud dedans, sans l'utiliser dans un micro-ondes, ça passe. Donc on a utilisé du vinyle permanent pour customiser cette tasse. Le rendu est plutôt pas mal. Mais voilà, comme c'est à proscrire des micro-ondes et des lave-vaisselle, c'est pas non plus optimum. On peut utiliser ce vinyle permanent pour des gourdes, pour des objets métalliques, je sais pas, pour une boîte en métal. On peut l'utiliser sur plein de supports différents, ce vinyle permanent, mais voilà, c'est pas forcément optimisé pour la tasse, mais voilà, je voulais tester sur une tasse, le rendu est quand même vraiment très chouette. Bien évidemment, ensuite on a testé donc l'invisible ink sur la tasse, c'est-à-dire que là maintenant on a une tasse qui est utilisable pour le lave-vaisselle, pour le micro-ondes, avec le motif donc que je vous ai montré, que j'ai réalisé sur Illustrator, ensuite qu'on a imprimé, qu'on a échenillé, qu'on a mis sur la Cricut Mug Press. Et donc voilà, le rendu est impeccable, les couleurs sont vraiment chouettes, on a vraiment un modèle très cool. Peut-être que je vous le proposerai, je ne sais pas, ce modèle là, on verra bien. Toujours est-il que avec l'Invisible Ink, on a quand même quelque chose de vraiment cool qui ne s'enlèvera pas même après les lavages et les passages au micro-ondes. Donc ça c'est vraiment chouette. Et bien évidemment que je ne vous ai pas montré, mais il y a des possibilités vraiment chouettes avec notamment avec le thermocollant, le papier thermocollant imprimable qu'on a utilisé pour faire le logo sur la manche. On peut faire des choses vraiment chouettes. Regardez, on a donc possibilité de faire des t-shirts vraiment classe, vraiment cool. Et puis aussi on a possibilité, bien évidemment, avec la presse, de floquer du papier de sublimation avec de l'encre de sublimation, et donc d'avoir des illustrations qui vont vraiment s'accrocher dans le t-shirt et ne jamais partir, ne pas avoir ce côté un petit peu vinyle sur le t-shirt. Mais pour ça il faut une imprimante spéciale remplie d'encre à sublimation et des feuilles à sublimation. J'ai pas encore en totalité le matériel pour faire ce genre de projet, mais déjà je pense qu'avec tout ça on peut aller très loin, hein. On peut aller très loin, je vais pouvoir commencer à vous proposer des choses vraiment chouettes. Je vous montrerai bien évidemment régulièrement mes projets, mes réalisations, et puis j'espère que vous de votre côté ça vous plaira, vous aurez envie d'en voir plus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, c'était vraiment chouette de réaliser ces projets avec vous, de découvrir ces machines, de découvrir toute cette gamme de produits avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse, et puis on se dit à très vite, hein, les rageux et les rageuses. Allez, ciao!